Bonjour, bonsoir. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un petit audio, image, donc sur l'importance de l'autorité des Écritures, l'autorité du Saint-Esprit et l'autorité du vécu. Si j'ai pris ce genre d'image là, avec donc, un serpent comme ça, un reptile là en l'occurrence c'est un crotale, un serpent à sonnette, si je dis pas de bêtises. C'est parce qu'en fait, cette nuit, enfin, ouais, avant de me réveiller, je pense que j'ai fait un songe euh, qui était assez fort. Dans ce songe, en fait, je me promenais dans un chemin où il y avait des murs en fait de chaque côté. C'était un chemin qui était plein de... Sur les murs, tout ça, il y avait plein de plantes montantes, du lierre, tout ça partout. Et sur le... En fait, c'était un chemin un peu comme goudronné, mais... ou bétonné, mais il y avait quand même plein de plantes partout. C'était un peu comme si c'était près de chez moi parce que en fait, il y avait des couleuvres, il y avait plein de couleuvres d'eau. Ici, là où j'habite, il y a des couleuvres, il y en a pas mal des couleuvres d'eau. Mais il y avait aussi, à un moment donné, j'ai vu des vipères, comme des vipères aspics. Puis après, il y avait des lézards, des gros lézards, tout ça. Enfin, voilà, il y a toutes sortes de reptiles, en fait, particulièrement des serpents. Et en fait, je me suis réveillé, et du coup, ben, dans mes pensées, enfin, voilà, j'ai demandé, Saint-Esprit, c'est quoi ce truc-là? C'est-à-dire que j'ai même pas eu le temps de demander, puisque en fait, il m'a dit directement, mais en fait, c'est vraiment ça la religion, en fait, c'est les pharisiens, parce que les pharisiens étaient appelés serpents, race de vipère, en fait. En fait, c'est pas une insulte, il y en a beaucoup qui pensent que c'est une insulte quand Jésus a dit ça, mais en fait, c'était pas une insulte, c'est parce que c'était l'esprit qui y avait derrière, en fait, le serpent, en fait, c'est l'esprit du pharisianisme. Bon, je vous le fais en raccourci, hein. Voilà, il faudrait que je prenne des passages, tout ça pour vous expliquer, mais voilà, c'est ça, c'est vraiment la pensée, c'est ça. C'est pour ça que voilà, j'ai mis ça comme image. Vous verrez, voilà, j'ai mis des photos de reptiles. Donc voilà, dans ce rêve, ce que je veux préciser, c'est que, en fait, tous ces reptiles, tout ça, en fait, ils m'attaquaient. Et je finissais même par tomber, tout ça. Et bon, j'étais en train de me réveiller en même temps. Et en fait, le Saint-Esprit en moi, parce que par rapport au fait que je suis conscient, en fait, de plus en plus conscient de lui, en fait, le poison des serpents, des vipères, des couleuvres, tout ça, parce que les couleuvres sont venimeuses aussi, bon, même si elles ont des crochets en fond dans, le, dans, dans le fond de la gueule. Bref, le Seigneur me protégeait en fait du poison et puis je me réveillais comme ça et du coup il m'a montré en fait, premièrement, que je serais persécuté encore, parce que j'ai déjà été persécuté par des religieux. Voilà, des petites persécutions, hein, mais bref, à l'époque, à la mesure de ma foi, c'était très lourd déjà, surtout que ça touchait directement à ma femme et à mon enfant, et enfin, ça touchait directement à Christ surtout, mais bon, il y avait ma femme et mon enfant, donc c'était grave, même ma femme enceinte pendant un moment, voilà. Et en fait, donc, on m'a montré, le Saint-Esprit m'a montré par là que, bien sûr, j'allais encore avoir des petites persécutions par rapport à ça. Et du coup, il m'a dit, en fait, fais un enseignement sur un enregistrement sur l'autorité, donc comme je vous ai dit. Donc voilà, c'est parti, je vais prendre déjà, on va commencer par acte 2. On va prendre acte 2, en fait, le passage à la Pentecôte. Je vais juste prendre le passage quand Pierre parle, voilà, juste pour introduire la pensée. Donc voilà, ici dans acte 2, je rappelle, en fait, au début de acte 2, là, c'est quand les disciples ils reçoivent le Saint-Esprit pour la première fois, et donc ils se mettent à parler en langue, tout ça. Voilà, il y a les langues de feu qui descendent sur eux et tout ça. Et donc en fait, les autres, toutes les nations sous le soleil, là, dont il est précisé que ce sont les
les Parthes, les Mèdes, les Élamites, les Armes, etc., etc. Bref, j'en ai déjà parlé maintes et maintes fois, que c'est pas toutes les nations comme nous on le conçoit. Déjà, voilà. Retenez ça. Donc au verset 14, en fait, c'est écrit, en fait, mais Pétros se dresse avec les... En fait, c'est Pierre, en fait, il se dresse avec les 11 autres apôtres, et avec les 11, c'est écrit, c'est-à-dire les autres apôtres, et il élève la voix et proclame, il leur dit, en fait, hommes, Judéens et tous les habitants donc, de Jérusalem, vous tous, pénétrez ceci, écoutez mes mots. Je suis dans la Chouraki, c'est juste que je vous traduis les mots hébraïsants en français. Non, ces hommes ne sont pas ivres, comme vous le croyez, car c'est la 3e heure du jour, c'est-à-dire c'était 9 heures du matin pour nous. Mais, parce que eux, les jours commençaient à 6 heures du mat, au lever du soleil. Mais c'est ce qui a été dit par Yoël l'inspiré. Donc là, écoutez bien, parce que là c'est pour vous introduire en fait dans le fait que vraiment l'écriture c'est vraiment l'autorité, c'est vraiment la première autorité, c'est l'écriture. Et parce que les écritures bibliques ont été inspirées par le Saint-Esprit, c'est-à-dire l'Esprit du divin, qui à ce moment-là a revêtu tout être humain. En fait à ce moment-là, le Saint-Esprit a été donné à tout être humain. D'accord ? C'est ce qui va dire là en fait. Là, à cet instant-là, vous avez la possibilité maintenant, depuis en fait, il y a 2000 ans à la Pentecôte, 40e jour après la résurrection de Jésus, quelque chose comme ça, eh bien vous avez la possibilité d'accepter ce Saint-Esprit qui est l'Esprit du divin. Et vous allez voir ce qu'il vous produit en vous. D'accord ? C'est l'accomplissement. Regardez, Pierre là, pardon, il va citer un passage de Joël, c'est Joël 3,28, quelque chose comme ça. Et alors, regardez, il élève la voix et proclame, donc ça j'ai déjà dit, au verset 15, il dit « Non, ces hommes ne sont pas vifs comme vous le croyez, c'est la 3e heure du jour, mais c'est ce qui était dit donc par Joël l'inspiré. » Et là, il cite maintenant Joël l'inspiré. Donc c'est dans la Chouraki, c'est Joël 3, c'est du verset 1 à 5, mais dans d'autres versions, c'est Joël 2, 28. Donc, et ce sera dans l'après des jours, Haran d'Elohim, du divin. Je répandrai mon souffle sur toute chair. C'est-à-dire, d'autres traductions disent, la Louis II G, là, elle dit sur tout être humain. Vos fils et vos filles seront inspirés, ça veut dire ils prophétiseront. Vos jeunes verront des visions. Et je rappelle, la prophétie, c'est le fait, là, nous en Christ, c'est de dévoiler Christ. Ça veut dire vos jeunes... Là, je fais vraiment un big raccourci parce que j'ai déjà fait plein d'enseignements par rapport à ça, donc voilà, hein. Je trace. Hein. Vos fils et vos filles, donc, dévoileront Christ, d'accord ? C'est clair, je vais faire des raccourcis comme ça parce que vos jeunes verront des visions, d'accord ? Des visions, ok ? Des visions du ciel, d'accord ? Des visions... voilà, des visions dans l'esprit, tout ça. Des visions ouvertes. Vos vieillards rêveront des rêves, d'accord ? Les rêves sont un pont dans le monde spirituel, je le rappelle. Certes, sur mes serviteurs et sur mes servantes, en ces jours, je répondrai donc mon esprit et ils seront inspirés. Et ce matin, en fait, j'ai lu dans la Louis II que j'ai, c'est écrit je répondrai de mon esprit, mais c'est pas correct parce qu'en fait parce que ça voudrait, on pourrait croire que c'est juste une partie de son esprit, alors que non, en fait c'est clairement je répondrai mon esprit, et c'est écrit dans Joël, je répondrai mon esprit sur toute chair. Donc il dit je répondrai mon souffle et ils seront inspirés. Je donnerai des prodiges dans le ciel en haut. Donc je rappelle là le ciel en question. Je donnerai des prodiges dans le ciel en haut. Et non, là s'il précise en haut, c'est que c'est bien c'est le premier ciel. Il me semble que là c'est bien l'atmosphère, le ciel physique. Bon, bref. Des signes sur la terre en bas. Donc des signes là sur la terre. Hein, voilà. Enfin, voilà, d'un point de vue, voilà, on pourrait dire c'est dans le céleste et dans le terrestre, mais c'est aussi bien sûr voilà, sur là où on marche là, d'accord. Du sang, du feu, des vapeurs de fumée, le soleil se tournera en ténèbres et la lune en sang. Ça, vous avez le dévoilement de l'Apocalypse, en fait. Enfin bon, j'en ai déjà parlé de ça aussi. Allez voir mes enregistrements sur la lune, le soleil, la lune. En fait, c'est là en fait, quand il dit le soleil se tournera en ténèbres, la lune en sang. En fait, il était en train de, c'était la prophétie où on voyait en fait Jésus-Christ en fait prendre toutes les ténèbres sur lui, afin que l'Église naisse en fait, afin que nous soyons revêtus par son sang. Voilà. Qui est en fait son esprit tout simplement. Donc il dit avant la venue du jour de Yahvé Adonai grand et visible, et ce sera quiconque invoquera le nom
de Yahvé Adonai sera sauvé. En fait, là, beaucoup en fait prennent ce. En fait, je pense qu'il y en a qui comprennent pas en fait ça. Faut savoir qu'en fait, la parole, elle est intemporelle. J'en ai déjà parlé. Quand il dit là, à la fin là, quiconque invoquera en fait le nom du Seigneur sera sauvé, parce qu'en fait, d'autres traductions disent le nom du Seigneur. Il dit en fait, oui, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Israël, entendez ces paroles. Oui, donc quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et il dit avant la venue en fait. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui peuvent penser que là c'est encore un truc pour dire que ouais, le Seigneur revient, mais en fait le truc c'est que là il parle avant la venue du jour de Yahvé Adonai grand et visible. Et ce sera quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors je vous pose la question, du coup, si toi tu es chrétien, est-ce que tu es sauvé? Tu comprends? Voilà, c'est comme ça en fait que tu vois, tu vas comprendre des textes. Des fois, faut se remettre un petit peu les pendules à l'heure. Tu vois, si tu as accepté Jésus-Christ, tu as accepté le Sauveur en fait. Tu comprends? C'est pour ça que la parole, c'est pas un livre qui se lit, c'est un livre qui se lit premièrement pour toi, pour ta révélation personnelle. Voilà. Et donc, il dit ensuite, homme d'Israël, entendez ces paroles. Donc, Yeshua le Nazarénien, en fait, c'est Jésus de Nazareth, l'homme manifesté donc par Elohim, par le divin, auprès de vous, par des pouvoirs, des prodiges et des signes. Donc, qu'Elohim a fait par lui au milieu de vous, les Juifs, là, comme vous le savez vous-même, lui-même livré selon le dessein déterminé, donc d'Elohim, donc du divin en sa préscience, par les mains des centauras, vous l'avez attaché et fait périr, mais Elohim l'a relevé et l'a délié pour lui les douleurs de la mort. Parce qu'il n'était pas possible qu'il soit dominé par elle, la mort. Oui, David dit de lui, et là il cite encore donc l'Ancien Testament, je contemple l'Éternel, Yahvé Adonai, devant moi toujours. Oui, il est à ma droite, je ne chancellerai pas. Aussi mon cœur est dans l'allégresse, ma langue exulte et ma chair même campe dans l'espoir. Ça c'est Psaume 16, versets 8 à 11. Aussi mon cœur est dans l'allégresse, ma langue exulte. Non, tu n'abandonnes pas mon être, c'est-à-dire mon âme, au Shéol, le séjour des morts. Tu ne donnes pas à qui t'es consacré de voir la corruption, c'est toujours le même psaume. Tu me fais pénétrer les routes de la vie, l'assouvissement de joie en face de toi. Homme, frère, laissez-moi vous parler ouvertement au sujet du patriarche David. Il est mort, enseveli, et sa sépulture est chez nous jusqu'à ce jour, d'accord? Or, c'était un inspiré. Il détenait le serment que lui avait fait Elohim de faire siéger sur son trône un fruit de son flanc. En fait, c'est Jésus-Christ ce fruit. Aussi, le prévoyant, il a dit au relèvement du Christ, non, il n'a pas été abandonné au Shéol, et sa chair n'a pas vu la corruption. Ça c'est Psaume 110, il me semble. Sa chair n'a pas vu la corruption. Psaume 110, verset 1. Donc ce Jésus-là, Elohim l'a fait lever, d'accord? Il l'a relevé entre les morts. Nous en sommes tous témoins. Maintenant, après qu'il a été exalté à la droite donc, du divin, il a reçu de son Père le souffle sacré, l'esprit. En fait, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut bien que vous compreniez, là, je suis en train de lire comme ça, mais en fait, là, il est en train d'expliquer, en fait. Là, il est en train d'expliquer. Vous voyez, il a cité le prophète Joël, et ensuite, il l'explique par le prophète David, et par, en fait, son vécu, d'accord? C'est pour ça que c'est important que... Moi, je dis souvent, en fait, que la vie en Christ, c'est pas comme l'école terrestre. C'est pas d'abord la théorie et ensuite la pratique. C'est d'abord la pratique et ensuite la théorie. En fait, ensuite les écritures, d'accord? Ensuite l'étude des textes. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que il est bon, en fait, bien sûr, de lire, mais lire, en fait, c'est afin d'obéir à la parole. Nous, en Christ, aujourd'hui, nous sommes acteurs. Ici, il nous dictait clairement, en fait, que là, le Saint-Esprit on a revêtu, en fait, l'Esprit du divin, d'accord? Et du coup, on se doit en fait d'obéir à ce que dit l'Écriture parce que l'Écriture en fait est un témoignage, en fait, c'est été inspiré en fait par le Saint-Esprit et du coup en fait le Saint-Esprit doit être éprouvé. Et on se doit en fait d'obéir à notre Maître Seigneur, notre Seigneur Jésus qui nous a dit en fait allez par-delà tout le monde, faites des nations des disciples, voilà, imposez les mains aux infirmes, tout ça, chasser les démons, etc. C'est vraiment important. Donc il dit, donc au verset 31,
aussi le prévoyant, il a dit au relèvement du Messie, non, il n'a pas été abandonné au Sheol, non, donc ce Jésus, donc l'a fait lever, l'Éternel en fait l'a fait lever, nous en sommes tous témoins maintenant, après qu'il a été exalté à la droite donc, du divin, il a reçu de son Père, donc le Saint-Esprit promis, et il a répandu ce que vous voyez et entendez. Vous voyez, en fait, il l'a répandu, en fait, il a répandu ce que vous voyez et entendez. Là, il est en train de parler de ce qui se passait là, à la Pentecôte, là, toutes les gens qui parlent en langue et tout, là. Non, David, et qui prophétisait tout ça. Non, David n'est pas monté au ciel, d'accord, il dit, mais il a dit, Harang de Yahvé Adonai à mon Seigneur, siège à ma droite jusqu'à ce que je place tes ennemis en escabelle de tes pieds. Ça, c'est aussi Psaume 110. Donc que toute la maison d'Israël le pénètre donc avec certitude. Donc Seigneur lui-même est Messie, Elohim l'a fait, ce Yeshua que vous avez crucifié. D'accord? Voilà, c'est très clair en fait. Là, ce que je voulais vraiment vous montrer dans ce passage, c'est que Pierre, en fait, non seulement là, donc Pierre qui était un apôtre, il parle par son vécu, parce que déjà, il a vu Jésus en chair et en os. Et d'ailleurs, juste après, qu'est-ce qu'il fait là? Juste après, ils viennent juste de recevoir le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il fait juste après? Vous allez voir, au fait, au chapitre 3, il est avec Jean. Ils vont au sanctuaire. C'est chapitre 3, verset 1, 2, etc. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils voient un mec qui est paralysé. Il est paralysé là depuis. Il y a des gens qui l'emmènent à chaque fois pour qu'il aille au temple, qu'il fasse l'aumône. Il le voit. Mais mon ami, regarde-moi dans les yeux. Je n'ai ni argent ni or. Mais au nom de Jésus maintenant, lève-toi. Il lui dit ça en fait. Il lui dit marche. Et il lui prend la main et il le met sur ses pieds et il marche. Vous voyez, en fait, ils ont pas en fait, je sais pas, c'est pas en fait, mais il y a beaucoup d'assemblées comme ça aujourd'hui. C'est vraiment endormi. Vous savez, moi j'ai écouté des témoignages il y a des témoignages de gens, de personnes, c'est gloire à Dieu parce qu'ils se sont repentis, ils se sont repentis, tu vois. Mais il y a des chrétiens, des religieux, ils sont restés 15 ans, 25 ans sans jamais avoir imposé les mains à un malade. C'est très très grave. C'est un truc de fou. C'est alors que eux là, c'est Pétros n'est pas en fait au niveau, je vais vous expliquer ça aussi, mais au niveau en fait hiérarchiquement céleste, oui bien sûr on n'est pas plus grand en fait que Pierre ou Jean parce qu'en fait eux ils ont posé les fondements en fait du christianisme, voilà que Paul etc. Voilà les 12 13 apôtres. T'es même pas plus grand que Judas en vrai, faut savoir. Hein. Même Judas c'était un apôtre mon ami. Enfin bon après Judas il a pas reçu le Saint-Esprit mais bon il a ressuscité des morts etc. Faut faire attention. Bref, on n'est pas plus grand en fait que les apôtres, en tout cas des actes. Parce que je vais en parler de ça. Parce que eux, en fait, ils ont posé les fondements. Eux déjà, c'est eux qui ont apporté en fait le gros dévoilement en fait de l'Ancien Testament. C'est grâce à eux aujourd'hui qu'on a en fait la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament. S'ils n'avaient pas été là, voilà, le Seigneur s'est servi d'eux en fait. C'est pour ça que on n'élève pas les hommes, on n'élève pas les apôtres. Voilà, on fait pas comme les catholiques. Mais Pierre, c'est pas le premier prêtre, ça c'est un mensonge, d'accord. C'est Jésus-Christ, c'est l'église de Jésus-Christ, hein, on le rappelle, c'est pas, voilà, pas comme certains diraient, voilà, l'église de Pierre. Mais par contre, voilà, on rend grâce à Dieu pour nos pères, pour nos aînés. Et je rends grâce à Dieu, par exemple, pour mes aînés, moi, que je connais. D'ailleurs, je vous mettrai, je vous le montre là vite fait, je vous mettrai cet enseignement-là, donc de la chaîne Les Dévoilements. Je vous mettrai celui-là, là, le 31, parce que par rapport à ce que je dis, ça complète énormément ce que je dis dedans. En fait, il parle du langage prophétique et il parle en fait justement un peu de ce que je dis là, vraiment de l'autorité des Écritures et de l'importance en fait d'aller éprouver soi-même en fait les Écritures. Parce qu'en fait, moi, c'est vraiment ça que j'ai vu en fait. Ça, c'était beaucoup chez les religieux ou pas mal chez les musulmans aussi. Quand j'allais dans la rue à Bordeaux, j'ai confronté pas mal les musulmans. Alors la plupart, je rends grâce à Dieu parce que la plupart ils sont vraiment franchement voilà quoi, c'est un truc de fou quoi, ils sont vraiment réceptifs. Il faut savoir que j'ai eu plus de facilité à annoncer Christ à des musulmans que voilà, que en fait c'est plus facile franchement c'était plus facile dans les grandes villes tout ça. En France c'est plus facile, je vous promets, c'est plus facile d'aborder les musulmans que voilà, que des chrétiens religieux.
C'est un truc de fou. Moi, il faut savoir que j'ai vu énormément de guérisons et de miracles. Et aujourd'hui, en fait, je vois toujours, j'impose toujours les mains aux malades, bien sûr. Je vois toujours des choses. Moi, maintenant, je vois plus de, j'en ai déjà parlé, je vois plus des miracles, vraiment d'autorité, de puissance, par rapport aux esprits impurs. Voilà, par rapport aux esprits de colère, tout ça, par rapport aux gens que je croise et tout, avec le chien. Mais quand j'étais dans les rues de Bordeaux, c'était beaucoup guérison, en fait, des miracles de ce que je dirais de conduite, en fait, dans le sens où je rappelle, la conduite de l'esprit, c'est le fait d'abord d'aller, et puis de faire un pas et il fera le reste, hein, parce que t'es pas conduit par l'esprit si tu restes chez toi. La conduite de l'esprit, c'est de mettre en pratique les Écritures. Et voilà, ce que je voudrais expliquer, en fait, c'est que celui qui a, en fait, en Christ, tu n'as pas l'autorité. Il faut bien que tu comprennes que tu n'as pas l'autorité de parler. Je sais pas, en fait, c'est logique. Je sais pas, j'en ai déjà parlé, en fait. Quelqu'un qui n'a jamais jeûné, mais il ferme sa bouche. Voilà, et je sais pas, t'as jamais jeûné 40 jours, bah va pas commencer à. Tu vas te trouver en face de quelqu'un qui a jeûné 40 jours et essayer et commencer à lui enseigner, ouais, mais c'est dangereux et tout. Gna gna gna. Moi, je connais des gens, je connais des frères et sœurs personnellement qui ont déjà jeûné 40 jours, d'accord. D'accord, je connais. Voilà, moi, personnellement, voilà, les plus gros jeûnes que j'ai fait, c'était un mois, mais c'était où voilà, je mangeais quand même un peu le soir. Mais j'ai jamais jeûné 40 jours d'affilée. Par contre, oui, je connais un frère en particulier qui a déjà jeûné 40 jours. Voilà. Et pas qu'une fois en plus. Donc voilà, je connais des. Moi j'ai déjà rencontré des gens, par exemple comme Thierry Casasnovas, et il a fait des jeûnes gigantesques. C'est des trucs, c'est des trucs de fou. Voilà. Allez voir David Hogan, vous allez voir, c'est des jeunes, comme diraient certains, c'est vraiment surnaturel. Mais voilà, tu vas pas commencer à aller enseigner, toi qui n'as jamais jeûné, voilà, commencer à dire, voilà, même si t'es médecin ou je sais pas quoi, commencer à dire, ouais, c'est dangereux, mais la personne elle est encore vivante, la personne elle est en pleine santé, même depuis qu'elle est jeune, même elle est 10 fois mieux, d'accord. Commence pas, voilà, à dire des bêtises déjà, commence à éprouver toi-même, essaye de vivre ces choses et puis après tu viendras me parler. Voilà, c'est pareil. En fait, moi j'ai eu des débats avec des religieux, des gens, ils ont jamais parlé de leur vie en langue, ou ils parlent en langue parce qu'ils pensent que le parler en langue, c'est que quand ça vient, il faut que ça te saisisse et tout, je sais pas quoi. Et en fait, ce que t'as pas compris, c'est que là, t'es saisi par un esprit impur. C'était pas le parler en langue qui vient du très haut, mais c'est un. Bref, c'est un parler en langue démoniaque, c'est-à-dire que c'est. Bref. Voilà, si tu t'attends à parler en langue quand tu. Une sensation, déjà les sensations, bref, c'est l'ennemi qui est le pro du sensationnel. Nous, on n'est pas dans les sensations, nous, dans les savoirs. Parce que mon peuple périt, parce qu'il lui manque la connaissance. D'accord. Donc va aux Écritures toi-même. Déjà, aspire déjà à vivre Christ. D'accord. Vivre vraiment la plénitude de Christ, ok. Et voilà, il commence à obéir déjà à Marc 16, d'accord. Marc 16, vous imposerez les mots malades, etc., etc. On va le prendre vite fait. Donc, ok, je prends Marc 16 vite fait. Et Marc 16, à partir du verset 15 par là. Je voulais juste dire un truc aussi, le serpent qu'il y avait avant là, c'était un python réticulé. Donc voilà, parce que je parlais de serpents venimeux, tout ça. Pour ceux qui savent pas, hein, moi personnellement, mes premiers animaux de compagnie, qui étaient vraiment à moi, on va dire, c'était des serpents, d'accord. Donc voilà, depuis voilà, tout petit, je m'intéressais beaucoup aux reptiles, tout ça. Et voilà, même si le python réticulé que vous avez vu avant, c'est un des plus grands serpents au monde, c'est même le plus long serpent au monde. Parce que certains pensent que c'est un anaconda, mais non, c'est le python réticulé. Et tous les serpents sont tous les serpents sont un petit peu venimeux. Ils sont tous un petit peu venimeux. Même les constructeurs qui n'ont pas réellement de crochets à proprement parler, ils ont quand même voilà. Tous les serpents en fait toutes leurs dents sont comme des petits crochets. En fait, ils ont tous des glandes qui ont un poison plus ou moins. Voilà. Les constructeurs ont un poison qui est très faible, mais ils ont quand même. Voilà, il y a quand même un peu de poison, comme le Varante Komodo que je sais plus si je l'ai montré, je vais le montrer après. Voilà. Ça, par exemple, là, ce que vous voyez à l'écran, si je dis pas de bêtises, c'est une vipère aspic.
soit c'est une vipère aspic, soit c'est une vipère péliade, je suis pas trop sûr, mais en tout cas c'est une vipère. Alors donc Marc 16. Marc 16, donc à partir du verset 15, donc c'est Jésus qui parle, et il leur dit, donc allez par tout l'univers. C'est là de la Chouraki. En fait, il dit, quand il dit l'univers, là, c'était premièrement l'univers. Bien sûr, c'était l'univers mosaïque judaïque, en fait. Mais par extension, comme nous sommes ses disciples, d'accord, bref, vous voyez dans le livre des Actes, etc. Paul, il a voyagé loin et tout. Voilà, par extension, ça nous touche aussi à nous aussi, donc voilà, ça peut être sur toute la planète aussi. Donc, clamer l'annonce à toute la création. Quand il dit l'annonce, clamer l'annonce à toute la création, quand il dit l'annonce, c'est l'évangile, en fait, la bonne nouvelle. C'est ça qu'il dit quand je crois qu'il dit l'annonce, c'est l'évangile. Toute la création, probablement, c'est la création en fait céleste. En fait, c'est quand il parle de la création, c'est probablement les hommes, en fait, d'accord. Et eux, pour eux, en fait, en plus de ça, pour eux, les Juifs de l'époque, quand ils parlaient de la création, du Dieu créateur, ils parlaient de la création d'Eretz, d'accord, de la terre d'Israël. Donc l'adhérent, donc celui qui aura la foi, en fait, voilà, étant immergé, donc baptisé, sera sauvé, mais qui n'adhérera pas, donc qui n'aura pas la foi, en fait n'aura pas la foi, voilà, n'acceptera pas la foi en Christ, il sera condamné, point barre, d'accord. Ensuite il dit, donc voilà les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, ceux qui adhèrent, en fait, d'accord, ceux qui ont la foi en Jésus-Christ, d'accord, c'est clair et net. Donc tous ceux qui ont la foi en Jésus-Christ, voici les signes qui vont les accompagner, d'accord. Donc si tu es en Christ, c'est les signes qui t'accompagnent. Donc t'as pas besoin d'aller voir un quelconque pasteur, je sais pas quoi, une espèce d'autorité définie par un État ou je ne sais quoi, ou définie parce qu'il y a eu des études bibliques, théologiques derrière. Non, tu as le Saint-Esprit, ok. Donc les signes qui t'accompagnent, c'est ça. En mon nom, donc dans le nom de Jésus, de Jésus-Christ, c'est-à-dire dans son identité, donc ils jetteront dehors les démons, ok. Donc déjà, les démons, ça dégage. Ils parleront de nouvelles langues, ok. Donc ils vont parler de nouvelles langues, d'accord. C'est le parler en langue, ok. Alors là, pour les petits malins aussi, là, ouais, mais à l'époque, il n'y avait pas toutes les langues. Ouais, mais écoute, mon ami, encore une fois, la parole, elle est intemporelle, en fait. Et là, c'est Jésus qui parle, mon ami. Et Jésus-Christ, il a été répandu par son esprit, il a été répandu sur toute chair, sur tout être humain. Et ça aussi, c'est intemporel. Donc en fait, il te dit, en fait, si la parole te dit qu'on va parler des nouvelles langues, c'est pour tout temps. Donc c'est peut-être parce que c'est pas des langues terrestres, en fait, d'accord. C'est peut-être des langues célestes, voilà. Bref, retournez voir des enseignements par rapport au parler en langue. Et puis il y en a une qui arrivera plus tard là, que voilà, j'ai fait par rapport à la pureté, la sainteté, tout ça. Je vous explique bien. Prier, parler, chanter en langue. Donc ils prendront en leurs mains des serpents. S'ils boivent du poison, il ne leur fera pas de mal, d'accord. Ils imposeront les mains aux invalides et ils iront bien, d'accord. Les invalides, c'est les infirmes en fait, les malades. Voilà, après leur avoir parlé, donc le Seigneur Jésus est enlevé au ciel, il siège à la droite d'Élohim, ils sortent éclamant en tout lieu. Yahvé Adonai agit avec eux, confirmant la parole par des signes accompagnés de termes. En fait, ils n'ont pas blagué, ils ont continué en fait. Tout de suite, ils ont. Hop. Et en plus de ça, juste après, ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit. C'est ça qui est ouf. C'est qu'ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit. C'était dans l'identité du Christ qui faisait ça. Vous voyez. Et après, à la Pentecôte, ils reçoivent tous le Saint-Esprit. Et alors là, c'est encore pire. Là, ça devient vraiment merveilleux. Là. Donc, bref. Et Jésus-Christ a dit que nous ferons des miracles, des œuvres encore plus grandes que ce qu'il a fait lui voilà, dans la chair. Donc voilà, je vais juste finir là, je vais reprendre un dernier passage. Et ce que je veux vraiment vous compreniez en fait, c'est que premièrement, ce qu'il faut bien comprendre en fait, c'est que l'autorité première, quand il s'agit de la lecture, en fait l'autorité première quand il s'agit de la lecture, c'est vraiment d'avoir la compréhension. Je vais prendre deux passages. On va prendre 2 Corinthiens 3,14, notre fameux. Parce qu'en fait, il faut bien que vous compreniez que la première des choses qui va vous donner l'autorité par rapport à l'écriture, c'est de dévoiler Christ dans les Écritures. Parce qu'il y a un voile, en fait. Quand je parle des Écritures, je parle de l'Ancienne Alliance. Parce qu'en fait, il y a un voile. Et ce voile n'est ôté. Regardez, je vous lis 2 Corinthiens 3,14. Mais leur pensée, je vais vous lire un peu plus haut. Je peux même vous lire, ouais.
Ouais, au verset 10, enfin bon, vous pourrez relire tout le passage. En gros, il dit voilà, ce qui a été glorifié là n'avait pas la gloire sous cet aspect par rapport à l'excellence de la gloire. Or, si l'éphémère est passé à travers la gloire, bien que ce qui demeure sera dans la gloire. Oui, il parle des choses visibles, des choses invisibles, des choses éphémères, des choses pérennes, ce qu'on appelait éternelles. Donc il dit, voilà, ayant, en verset 12, ayant un tel espoir, nous usons donc d'une pleine franchise, verset 13, mais non pas comme Moshe, c'est-à-dire Moïse, mettant un voile sur ses faces pour que les fils d'Israël ne puissent fixer la fin de l'éphémère. Mais leurs pensées se sont endurcies, car jusqu'au jour présent, présent de l'époque, le même voile demeure. En fait, c'est présent pour tout temps, en fait, même. Regardez, écoutez bien ce qu'il dit. Car jusqu'au jour présent, le même voile demeure à la lecture du pacte antique, c'est-à-dire l'ancienne alliance, l'Ancien Testament. Il n'est pas dévoilé, car c'est dans le Messie qu'il disparaît. Oui, c'est en Christ que ce voile disparaît. D'accord. Donc, si tu lis dans ce testament que tu n'as pas Christ, tu ne peux pas le comprendre. Il y a un voile. Tes yeux seront voilés. C'est clair et net parce que c'est par le Saint-Esprit. C'est dans le Christ qu'il disparaît. Mais à ce jour encore, écoutez bien, à ce jour encore, quand Moïse est lu, il y a un voile qui gît sur leur cœur. Et c'est quand ils se tournent vers le Seigneur que le voile est enlevé. D'accord. Donc c'est quand tu te tournes vers Christ, le Seigneur, que le voile t'est enlevé, il est ôté. Oui, le Seigneur est esprit, et là où est l'esprit du Seigneur, là la liberté. Voilà. Nous tous réfléchissant à face découverte, la gloire du Seigneur. Oui, donc en fait, il y a un voile en fait, et c'est pour ça. Et il y a aussi Apocalypse 19, verset 10, là c'est carrément un ange qui parle à Jésus, qui lui dit en fait que il lui dit adore Jésus seul en fait, parce qu'il lui dit en fait qu'en fait que le témoignage de la prophétie, c'est l'esprit, en fait le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Ouais, enfin c'est voilà, c'est juste pour dire que le témoignage des Écritures, c'est l'esprit de la prophétie. Enfin, ça, bon, bref, c'est juste pour dire que pour appuyer aussi que la prophétie, bref, c'est l'esprit de Jésus-Christ en fait. C'est pour ça que quand tu vas au prophète, c'est juste pour te dire en fait que quand tu vas au prophète, c'est Jésus-Christ. Ah oui, non, pardon, c'est ça aussi. Il y a ça, et c'est le passage de Luc 24. Quand vous prenez Luc 24, de toute façon, je vous mettrai plutôt le passage à l'écran. Je vous mettrai de toute façon le passage à l'écran. Quand vous prenez Luc 24, en fait, dans Luc 24, en fait, Jésus, il prend carrément les passages avec ses disciples, qui à ce moment-là, en fait, il était ressuscité. À ce moment-là, ses disciples ne l'avaient pas encore reconnu. Il y avait un voile sur leurs yeux. Et en fait, il a pris toute l'ancienne alliance avec eux. Il a pris toutes les écritures carrément. Il a pris toute la Torah, tout ça, les prophètes avec eux. Donc il a dû passer des heures en fait avec eux à parler. Et il leur a montré en fait tout ce qui le concernait. Tout ce qui le concernait. Il leur a dévoilé toute l'ancienne alliance. Il leur a montré le Christ dans toute l'ancienne alliance. Je ne sais pas si vous imaginez. Voilà, c'est juste pour vous montrer en fait que tout pasteur, tout soi-disant pasteur, tout soi-disant prophète, je sais pas quoi, qui en fait prends les écritures, tu vois, tu regardes des trucs sur internet, et puis tu vois un quelconque pasteur qui t'a dit cela, maninanin, il a commencé à te dire, ouais, à prendre par exemple Psaume 2, ouais, tous les nations de la terre, et puis les rois de la terre, et puis il commence à te sortir que les nations, c'est, je sais pas, c'est la France, c'est l'Amérique, c'est la Russie, et puis qui commence à te sortir que les rois de la terre, c'est les présidents. Écoute mon ami, va éprouver par toi-même parce que tu verras que dans Acte 4, on te dit là que par exemple que les nations en question et que les rois et les princes, etc. en question, c'était Hérode et Ponce Pilate, et que les nations, c'était les nations en fait, les nations d'Israël, c'était les nations, ouais, d'Israël, tout ça, nations juives de l'époque, d'accord. Et que ce sont eux en fait qui ont crucifié Jésus. C'est ce que nous dévoile Acte 4 d'après le psaume 2. Il prend le psaume 2, d'accord. Ok. Donc, calmez-vous, ok, c'est un dévoilement, mais c'est Pierre et Jean, en fait, qui ont ce dévoilement. Donc, voilà, et c'est le même, en fait, c'est le même Saint-Esprit qui a parlé dans Psaume 2, qui parle, en fait, dans Acte 4. Vous comprenez en fait, la puissance, en fait, l'autorité des Écritures, et vous verrez, en fait, dans 1 Corinthiens, c'est 1 Corinthiens 6, je crois, Corinthiens 4, je sais plus, c'est 1 Corinthiens 4, oui, c'est plutôt 1 Corinthiens 4, 6. En fait, il dit, en fait, Paul, que cela, frère, je me suis adapté moi-même. En fait, il en a pris conscience pour lui-même, en fait, Paul, que comme Apollos, à cause de vous, pour que par nous, vous appreniez et là il cite, en fait, vous compreniez, en fait, le fait que
en fait, qu'il n'y a rien au-dessus de ce qui est écrit, de peur que vous ne vous glorifiez contre l'autre, que vous vous glorifiez en fait contre les autres. C'est pour ça qu'il le dit clairement en fait qu'il a appris en fait d'après Apollos que c'est Apollos c'était aussi un disciple voilà que en fait c'est les écritures. C'est les écritures sont au-dessus de tout en fait, d'accord. C'était vraiment, je sais pas si vous vous rendez compte à l'époque en fait. Et ça revient, hein, ça va revenir, tout ça, c'était revenu un petit peu avec les baptistes. L'importance en fait des écritures, en fait, autrefois il y avait une importance fondamentale dans les écritures. Vous le voyez avec, par exemple avec la naissance de Jésus, avec les mages qui viennent voir Hérode, tout ça. Enfin, oui, c'était Hérode à l'époque. Et voilà, il leur dit ouais, j'ai vu une étoile dans le ciel et tout. Enfin bref, ils leur disent ouais, parce que les prophètes ont dit cela, nanana. Et eux en fait ils prenaient à la lettre les écritures, c'est un truc de fou. Aujourd'hui tu vas voir le président, tu vas lui dire ouais j'ai vu dans les textes sacrés qu'il était écrit ça, nanana. Alors voilà, ne faites pas ça parce qu'il va vous arriver ça, et on va te prendre pour un fou. Soit on va t'enfermer, ou soit voilà, on va rigoler à ton nez. Non, c'était à l'époque, c'était pas du tout comme ça. À l'époque, ils prenaient très très au sérieux les prophètes. Parce qu'en fait, il faut bien que vous compreniez que les prophètes, en fait, l'ancienne alliance, c'était pour eux, quand un prophète parlait, en fait, ce qui a été écrit, c'était comme si c'était Dieu qui parlait. C'est exactement pareil. Les prophètes avaient l'autorité de Dieu. Vous comprenez? Et nous, aujourd'hui, qui sommes en Christ, nous sommes tous appelés à prophétiser. C'est ce que je vous ai lu, en fait, dans Acte 2. Vos fils et vos filles prophétiseront, seront inspirés. Et la prophétie, premièrement, c'est de dévoiler Christ. C'est de redresser en Christ, d'exhorter, de réconforter. Vous voyez? Avec puissance. Par la puissance de l'évangile, car l'évangile c'est la puissance, par la puissance du Saint-Esprit qui habite en nous. Et par le fait de dévoiler Christ dans les cœurs. C'est ça, prophétiser. Donc voilà, vraiment, éprouvez vraiment le Saint-Esprit et n'écoutez pas n'importe quoi en fait. N'écoutez pas n'importe quoi. Ouais, vraiment, n'écoutez pas n'importe quoi parce que là, je finis là-dessus. Moi, personnellement, tu peux pas venir me dire ouais, que le parler en langue, c'est pas biblique, je sais pas quoi. Parce que voilà, j'ai expérimenté beaucoup de facettes du parler en langue, d'accord. Je parle en langue, je prie en langue, je chante en langue, ok. Et je commence voilà, vraiment à comprendre et à bouger comme ça dans l'esprit au travers du parler en langue, et c'est vraiment un truc de fou. Moi, j'ai vu Jésus Christ, d'accord. Donc tu peux pas commencer à venir me dire ouais, Jésus Christ il est noir, je sais pas quoi, il a les cheveux, machin truc. Quand moi je l'ai vu en vision, ok, j'étais réveillé, d'accord, j'étais réveillé. Alors certes j'avais les yeux fermés et justement j'étais en langue justement à ce moment-là, ok, j'étais en train de prier. Donc voilà, on peut pas commencer à me sortir n'importe quoi. Euh, voilà, en fait, vous savez, les gens qui viennent vous dire ouais, la Bible a été falsifiée, comment vous leur prouvez que la Bible n'a pas été falsifiée si vous vivez pas ce qui est écrit là-dedans? Moi personnellement, je peux plus en fait. Je peux plus me sortir la Bible est falsifiée parce que moi j'ai déjà imposé les mains aux malades et les malades, ces infirmes-là, ces malades-là ont été guéris, d'accord. Moi, je suis rentré dans des hôpitaux en pleine nuit, dans des comment on appelle ça, dans des maisons de retraite. J'ai vu des miracles de connaissance, de comment dire, j'ai vu des miracles de guérison. J'ai vu j'ai vu des miracles de paroles de connaissance dans des hôpitaux comme ça, dans des maisons de retraite, ce genre de trucs, maisons de convalescence et tout. J'ai vu toutes sortes de miracles, des miracles de vision, de voir le futur, des trucs comme ça, d'accord. J'ai vu une fois, j'avais vu l'après-midi, on était en train de prier avec des frères, j'ai vu une tortue, j'ai vu la photo d'une tortue comme ça. Le soir même, on était dans une maison de retraite, le Saint-Esprit nous a guidés, on est rentré, on a été dans une chambre, etc. On est rentré, on s'est un peu infiltré dans une maison de retraite parce que bref, le frère il travaillait et tout. Je vous promets, voilà, je vous promets, moi je sais ce que j'ai vécu, on était avec trois frères, ok, on a, on n'a pas cherché. En fait, ce qui est fou, c'est que ce soir-là, voilà, je vous donne juste un petit témoignage comme ça pour vous montrer ce que c'est le vécu. On a rencontré premièrement une dame dans un ascenseur qui était en train de débaucher, je me rappelle. C'était une dame un peu typée antillaise. Je sais plus ce qu'on lui a demandé. Je sais plus ce qu'on lui a dit. Elle nous a dit en gros, bah, allez voir telle personne. Parce qu'on lui a dit, ouais, si on lui a demandé, je sais plus quoi, s'il n'y avait pas quelqu'un qui était. Ah oui, qui avait besoin de prière ou quoi, et elle nous a parlé d'une dame qui allait à l'église catholique, et donc elle nous a dit, bah, allez voir telle personne. Et en fait, elle nous a pas dit le nom de la chambre. Elle nous a pas dit le nom de la chambre, de toute façon on connaissait rien, on n'était jamais rentré dans cette EHPAD là. Et en fait,
on est monté tout ça, on est monté je crois au deuxième étage, et la première porte qui nous a ouverte, on a frappé à plusieurs portes, il y avait personne dans plusieurs chambres, et en fait la chambre, ah oui, la première personne donc, qui nous a ouverte, c'était encore une deuxième confirmation, elle nous a dit, bah, allez voir, elle nous a dit le nom de la personne, allez voir, telle, elle nous a redit en fait, bah, allez voir telle personne, je dis pas le nom, en fait, de toute façon je m'en souviens pas. Et en fait, on a refrappé à une porte après, toujours pareil, il nous a pas dit le nom de la chambre, et en fait, c'était bien elle. On lui a demandé après son nom, et elle nous a confirmé que c'était elle, c'était bien le nom que les deux personnes d'avant nous avaient dit. Donc c'est un truc de fou. Et il y avait quoi? La première chose quand on est rentré dans la chambre, qu'est-ce qu'on a vu sur son, qu'on appelle ça, sur la porte en fait, le placard de son dressing, je sais pas comment on dit ça. Et ben il y avait une photo de tortue. Voilà, truc tout bête. Pourquoi elle avait une photo de tortue, j'en sais rien. Mais elle avait une photo de exactement la tortue que j'avais vue moi, l'après-midi. Et au début, moi, j'étais parti quand j'avais vu la tortue, on était parti dans nos délires avec nos frères et sœurs, avec les frères. Ouais, c'est la tortue, c'est la sagesse, je sais pas quoi. Bref, n'importe quoi. Et en fait, ça a été confirmé par le vécu. Le soir même, tac, on a vu la tortue. Voilà. Ah, c'est des trucs, ça s'invente pas. Je sais pas. Ouais, moi, ça c'est juste un truc. Je sais pas, j'ai vécu énormément de choses voilà, pareil, avec les mêmes frères, je sais plus, avec d'autres frères. Pareil, une fois, voilà, on avait imposé les mains à un musulman. Enfin, c'est un frère qui a imposé les mains au musulman. Et en fait, on a rien vu se passer, tu vois, il avait des béquilles. On n'a pas vu la guérison, tu vois. On n'a pas vu la guérison tout de suite, on s'en fiche, nous on le sait, voilà, la guérison, la vie elle est posée. Mais ce qui est fou, c'est qu'après nous on a continué notre chemin, tout ça, on a passé des heures et tout. Et en fait, au retour, il n'y avait plus de tram et tout pour rentrer. Et donc on a fait du stop. Et qui c'est qui nous prend en stop? Bah, c'est ce monsieur-là. C'est un truc de fou. Et du coup, on a pu lui annoncer l'évangile dans la voiture. Et il nous a ramené jusqu'à chez moi, où j'habitais avant. Un truc de fou, quoi. Que des trucs comme ça. J'ai vécu que des trucs comme ça. Moi, j'ai annoncé Christ à des musulmanes voilées de la tête aux pieds. Complètement, qu'on appelle ça là, voilà, complètement voilées. C'est pas juste des petits voiles, tu vois. C'est complètement voilé de la tête aux pieds. Voilà. J'ai été complètement réceptif. Elles m'ont pas, voilà. Et voilà, elles ont reçu l'évangile, tu vois. Et que des trucs comme ça, tu vois. Enfin, voilà, ça, si tu le vis pas, t'as pas l'autorité, en fait. Voilà, des esprits impurs, j'en ai chassé plein dans les rues de Bordeaux, voilà, j'en ai chassé dans les maisons, l'année dernière encore, bref, des trucs de fou, quoi. J'ai vu, voilà, c'est mon enfant qui a 2 ans et demi, elle a déjà imposé les mains, voilà, à quelqu'un qui était influencé par un esprit. Voilà, je sais pas, ouais, je sais pas, voilà, arrêtez en fait, vraiment. Tu n'as pas l'autorité en fait. Si tu n'as pas vécu la chose, si tu n'as jamais imposé les mains aux malades, je répète, hein, si tu n'as jamais chassé un démon, viens pas en fait commencer à faire la morale parce que quelqu'un t'a dit va toi déjà, va, prends courage et va, fais un pas et t'inquiète pas, Jésus-Christ il fera le reste. Et pareil pour les Écritures. Déjà, va bien comprendre que, comme Jésus l'a dit à ses disciples, en fait, l'écriture rend témoignage de Jésus-Christ. Donc en fait, si tu vas dans les prophètes, si tu vas dans l'Ancienne Alliance, tout ça, et que tu vas commencer à me sortir autre chose en fait que Jésus-Christ, premièrement, déjà tu es complètement à côté de la plaque. Tu es un faux prophète. D'accord, c'est clair et net. Parce que en fait, un Jean, en fait, nous enseigne en fait que dans l'apôtre, en fait, Jean nous enseigne dans les épîtres de Jean qu'en fait qu'un faux prophète c'est quelqu'un qui ne dévoile pas Christ tout simplement, qui ne dévoile pas Jésus-Christ. Voilà. Donc voilà, arrête. Déjà, tous les gens là que tu as vus sur internet là qui commencent à t'enseigner la dîme, ouais, il faut donner, voilà, tu vas être béni, voilà, si tu fais ci, ben, tu seras béni, tu auras une voiture. Si tu fais ça, ben alors si tu donnes de l'argent, alors tu seras guéri plus vite. Que tous ces genres de trucs là, écoutez mes amis, c'est des bêtises. Allez voir par vous-même déjà, cherchez Jésus-Christ dans les Écritures et aspirez à le vivre. Et là, alors vous aurez l'autorité pour parler, pour annoncer ces choses, pour exhorter, pour enseigner. D'accord. Donc voilà. Ciao, merci de m'avoir écouté. A plus.